Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. Je le disais tout à l'heure, Didier Reynders a prêté sa voix. Le ministre belge des Affaires étrangères était sur le plateau de TV5 Afrique où il a glissé quelques mots sur la crise congolaise. Le Belge estime que la communauté internationale n'a aucune solution à imposer à la classe politique congolaise face à la crise qu'elle traverse actuellement. Il a par ailleurs invité les gouvernements de pouvoir entrer en dialogue avec les ténors du rassemblement, Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est pas à nous à imposer une quelconque solution. Il faut simplement faire respecter les accords qui ont été conclus dans le passé. Ce qui nous intéresse, c'est de nouveau que des Congolais, entre eux, décident de leur avenir, de l'organisation le plus rapidement possible des élections. Et pendant la période actuelle, on est très préoccupé, évidemment, à nouveau, comme je le disais pour le Burundi, de la situation en termes d'espace public, en termes de liberté individuelle, de liberté de la presse. Il faut éviter, je l'avais dit déjà lors d'une dernière visite au Congo au printemps dernier, il y a une responsabilité individuelle de toutes les autorités, notamment en matière de sécurité. Chacun doit savoir qu'on ne peut pas utiliser de manière disproportionnée les forces de l'ordre. Comme l'opposition doit savoir qu'il ne faut pas appeler à la violence. C'est pas par la violence qu'on va régler le problème. Donc nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les tensions qui ont lieu se résolvent par un véritable dialogue. Je le répète, c'est de nouveau aux Congolais eux-mêmes à prendre leurs décisions. Nous sommes là pour rappeler un certain nombre d'exigences et on doit le faire en commun, l'Union européenne, l'Union africaine, sous l'égide des Nations Unies, qu'on travaille ensemble avec tous les partenaires internationaux pour pousser à cette logique du dialogue. À nouveau, respecter les engagements qui avaient été pris dans le cadre d'une nouvelle constitution et trouver des solutions. Il y a eu un premier pas. Sous l'égide de M. Kodjo, on a eu un premier dialogue qui a été ouvert à une partie de l'opposition, ce qui donne lieu au nouveau gouvernement. J'espère simplement que le nouveau Premier ministre va pouvoir aller plus loin et va pouvoir encore élargir ce dialogue au reste de l'opposition, à ce qu'on appelle le rassemblement, faire en sorte que Étienne Tshisekedi, par exemple, ou peut-être l'ancien gouverneur du Katanga, je pense à Moïse Katumbi, puissent participer à un dialogue plus large qui donnerait beaucoup plus de garanties sur l'avenir du pays.